Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur GDS Radio dans la chronique Santé sociale du jour. En compagnie de mes collègues Nina et Yousra, nous parlons aujourd'hui de l'Alzheimer et plus particulièrement comment s'en prémunir. Touchant près de 900 000 personnes, dont les moins de 65 ans, cette pathologie affecte les facultés de la pensée, de la mémoire ainsi que de la compréhension. En effet, la perte de mémoire du malade provoque chez celui-ci des difficultés à exécuter les tâches familières telles que se laver, se vêtir ainsi que toutes les autres tâches du quotidien. Parmi les facteurs qui augmentent le risque de développement de l'Alzheimer, on peut citer les traumatismes, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète ou encore l'hypertension. Mais l'âge reste l'un des premiers. En effet, contracter cette pathologie en ayant moins de 65 ans est très rare, surtout sans être victime des différents facteurs que nous venons de citer. N'est-ce pas Nina ? Oui, effectivement Mélanie. Néanmoins, aujourd'hui, on peut aussi surprendre que cela puisse être vivre avec la maladie de l'Alzheimer, même dans ses prémunir. La Fondation Médéric Alzheimer prévoit pour 2030 d'organiser une prévention en menant des campagnes de sensibilisation au public d'adultes à un début de maladie. Le professeur Philippe Amalier, auteur du livre « Le guide anti-Alzheimer, le secret d'un cerveau », assure qu'on peut retarder de plusieurs années l'apparition à des gestes simples comme lire tous les jours, jouer à la console, adopter le régime méditerranéen, vérifier son audition ou encore éternuer sans se retenir. À toi, Yousra. En effet, aujourd'hui, un médicament a même été fabriqué à titre préventif. Génial, non, on est encore sur l'essai clinique, mais c'est très prometteur quand on sait que la maladie peut apparaître jusqu'à 15 ans après les symptômes. La cible de l'essai sont les personnes âgées de 60 à 75 ans, dont Francine, 75 ans, qui a perdu sa sœur aînée après 10 ans d'Alzheimer. Pour elle, ce protocole était une idée ambitieuse. Quand j'ai vu le protocole, j'ai foncé, confie-t-elle aux Parisiens. Alors, chers auditeurs, n'est-ce pas formidable ? C'était déjà assez grandiose de savoir que l'on peut vivre avec cette pathologie angoissante et accablante autant pour les proches que pour les patients. Mais de savoir maintenant que l'on peut s'en prémunir est tout à fait extraordinaire. N'est-ce pas, chers collègues ? Je dirais même épatant. À bientôt, chers auditeurs, pour d'autres actualités.